Salut, c'est Amos, vous êtes bien sur l'écurie. Comme vous le savez sûrement, le 10 octobre dernier est sorti le projet Splint Therapy de Koza. Pour fêter la sortie de ce projet, il a organisé une session d'écoute au Dipsomaniac, release party à laquelle j'ai été convié, et j'en ai donc profité pour prendre quelques images. Mais avant ça, pour l'occasion, on a aussi pris le temps de discuter de ce projet et d'enregistrer une petite prestation freestyle exclusive. Je vous fais pas patienter plus longtemps, on va directement le retrouver dans son studio, et on se revoit juste après. J'en profite pour te remercier à nouveau parce que je sais pas si je l'avais déjà fait en vidéo. Mais du coup, tu étais là pour le premier épisode de La Boîte Noire, donc la toute première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne YouTube. Donc merci à nouveau. Mais ce que les gens savent pas forcément, c'est que tu étais là aussi avant. C'est que tu étais là aussi pour les différents tests et pilotes qu'on a fait en amont. C'est ça, ouais, sur tous les pilotes un peu. Et qui sont jamais sortis. Parce que bah, ouais, dès que j'ai eu l'idée, en fait, tu t'es proposé de venir tester ça. Et, avec plaisir, en vrai, à chaque donc, fois, c'était énervé. Comme ça, vous le savez maintenant. Et il n'y a pas que dans La Boîte Noire qu'on t'a vu, puisque du coup, tu commences à être un vrai habitué de la chaîne, dans le sens où on t'a vu aussi sur le Cypher qu'on a fait pour les 2 ans de La Boîte Noire, qu'on avait enregistré, je crois, pas si loin d'ici. N'hésitez pas à checker un petit peu tout ça. Et donc, ce soir, sur cette petite release party, tu nous présentais ce nouveau projet qui s'appelle, si je me trompe pas, tu vas me corriger, mais donc Splint Therapy. C'est ça, ouais, Splint Therapy. Il est sorti, logiquement, le 10 octobre. Ce jour où on tourne, du coup, la release party. Carrément. Très bien. Et c'est un projet 11 titres, c'est ça? Je me trompe pas? Non, en vrai, c'est un projet 7 titres, mais... avec des bonus. Mais en fait, ouais, on sort une version physique avec les bonus, donc un freestyle. Parce que j'avais sorti une vidéo qui s'appelait Thérapie Freestyle. Ouais. Et il y avait 4 sons, les gens nous le demandaient. Et du coup, bah, on sort une version un petit peu extended qui, je pense, se retrouvera un jour sur Internet sous forme de single aussi. Ok. Mais c'était histoire d'agrandir le projet, si en plus, quand on vend des t-shirts, des CD, proposer un peu plus, quoi. Et du coup, voilà. Mais le projet Splint Therapy, c'est 7 titres. Pourquoi 7? Tu avais une idée de... Le nombre, non. C'est en vrai les sons qui restaient après avoir épuré, d'accord. comme beaucoup d'artistes. C'est pas un truc symbolique ou autre chose, quoi. Il n'y a pas un choix Non, derrière, pas forcément. C'est le nombre de sons que j'arrive à faire et qui sont bien. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser à une question de curiosité, mais sur les projets que tu as tendance à sortir, tu fais combien de titres en général? En vrai, je pense que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire plus que justement 7-8, tu vois. Et du coup, ça va être entre 4 et 8, tu vois. Des grosses demi-heures d'écoute, quoi, pour les auditeurs, en gros. Grand max, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, 7 titres, ça peut être plus 20 minutes, 22 minutes, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et je trouve que c'est bien pour explorer une palette et ça fait projet, tu vois. Mais vas-y, on essaie d'être avec son temps et de pas forcément sortir le 18 titres bien 2012, tu vois. Grave. Ouais, je vois. J'en profite, j'avais une question qui était réservée pour plus tard, mais comme on a la pochette juste ici, je pense que je la mettrai en grand sur la vidéo pour que vous la voyez bien. Mais alors je me trompe peut-être complètement, mais je me demandais s'il y avait une inspiration Banksy. Putain, en vrai je capte un petit peu, je me l'étais jamais dit, putain. Mais je vois en plus. Donc, grave. Non, mais parce que je trouve qu'il y avait un truc. Gros, j'y avais jamais pensé, c'est du génie, genre vraiment. Et ouais, à partir de maintenant, je dirais que c'est vrai qu'elle est en grand derrière aussi, j'avais pas. C'est ça, je l'ai mise partout. Mais non, mais putain, je te jure, j'y avais jamais pensé et c'est trop pas bête. Ouais, je pense que je suis pas le seul à le voir, mais peut-être que le graphiste il avait pensé. J'allais demander pas dit, tu vois. J'allais demander qui a fait ça du coup. C'est un graphiste qui s'appelle Extremely Rare et qui avait déjà fait la cover de Splint City, donc mon projet d'avant. Ok. Et je trouve qu'il a une bête de vision, vu qu'en fait on collabore pas forcément ensemble. En fait, quand j'arrive avec un projet déjà fait, un peu des images, lui il va interpréter un peu ma musique. Et je trouve ça trop cool qu'il arrive à apporter quelque chose d'un peu différent. Donc, Ok, d'ailleurs, on va faire ça vite fait. On va en parler vite fait. Comment ça se passe? Peut-être que ça peut intéresser certaines personnes qui savent pas trop derrière comment on crée une pochette avec un graphiste. C'est toi qui arrives avec tes idées et il fait selon ta commande, ou tu lui laisses champ libre, il écoute le projet J'imagine qu'il n'y a pas de règles, mais moi, à chaque fois, du coup, pour le projet d'avant et celui-là, j'étais arrivé avec un shooting, en fait. Avec des photos, avec le projet que je lui fais écouter. Et voilà, j'ai 2-3 indications, mais vraiment assez peu, parce que, comme je dis, en fait, j'ai envie qu'il essaye. Son art à lui, ouais, c'est ça. Et puis, en fait, il va interpréter ma musique d'une certaine manière, et limite passer par des gens qui sont plus proches de moi. Ils vont plus aller dans mon sens. Alors que là, à chaque fois, c'est un peu étonnant, un peu... C'est un peu la même chose. Comment tu bosses? Du coup, on va passer directement au beatmaker. Ouais. Donc, sur le projet, j'ai noté qu'il y avait CERN, Hakim Beats, Kidam, il y en a quelques-uns. Kidam, j'ai noté Alfred et Pete Pharma. C'est ça, ouais. J'ai la complète. Ouais, il y a tout le monde. Comment tu bosses avec eux, justement? C'est des prods qui sont créés sur mesure pour toi? T'as pioché un peu dans ce qu'ils te proposaient? Comment ça se passait? Je pense que c'est de plus en plus sur mesure.
Ok. Pour en fait juste dans l'idée de un petit peu step up nos projets, en fait c'est plus chercher des sonorités ensemble, des types de prod, des types de rythmiques, etc. Là où avant en fait on s'accommodait de certaines prods. Après il y a deux trois trucs où c'est un peu une magie de je retrouve une prod de Hacking Beats et au final je fais un son dessus quoi. Mais plus on essaie de faire des projets, plus on essaie justement d'essayer de réfléchir à des sonorités, etc. Donc là, tu avais une idée de DA déjà de base en tête et tu as essayé d'aller travailler le truc pour ça. Ouais, c'est ça. À chaque fois, j'avais une idée de rythmique, une idée de DA, exactement. Justement, au niveau de la DA et tout, au niveau des sonorités du projet, je sais que, en tout cas, il y a quelques années, tu te butais pas mal à tout ce qui était Kaba, Gigi, ce genre de rappeurs, tu vois. Ce genre de vibe-là. On sent toujours ce genre d'influence. Et il y a un petit rajout par rapport à ce que tu faisais avant, même, là, dans ce projet-là, qui est le côté un peu plus électronique, on va dire. Donc là, je pense que c'est la partie rêve party que tu as pu évoquer, tu vois, qui est un peu plus mise dedans. Et c'est vrai que ça ramène des sonorités beaucoup plus actuelles, on va dire. Je pense que ça se rapproche un peu pour que les gens s'accrochent à quelque chose, puissent se dire, ça peut se rapprocher même quasiment de ce que peuvent faire Isha Limsa, ce genre de truc, tu vois. Un peu plus électronique encore. Ouais, je vois. Voilà. Bah ouais, carrément. Mais je trouve Rave Party, ça correspond bien au truc. En fait, c'est son un peu underground, un peu crade, etc. J'ai pas l'impression que ça fait new wave, tu vois. Pourtant, c'est des rythmiques qu'on retrouve pas tant. Il y a de la techno, il y a de la drum and bass, il y a des sons un peu punk et tout. Mais en fait, ça fait plus underground et je trouve que ça correspondait bien à nos ambiances. Pas forcément à ce qu'on écoute dans le rap, mais par contre à nos ambiances d'où on se pose, de notre lifestyle, quoi. Ouais, quand je dis électronique, c'est pour ça que je cite aussi ce genre de blast de rappeur, c'est que quand je dis électronique, c'est pas non plus l'étrange histoire de Monsieur Anderson ou ce genre de projet. Ouais, c'est ça. C'est pas de l'hyper-pop, c'est pas... En fait, il y a quand même un truc de... mec sous un pont à l'ancienne avec les phares de la voiture, tu vois. Et t'as beaucoup fréquenté les rave parties, justement ? Ouais, un peu, c'était carrément mon ambiance. Et puis il y a un peu un côté au-delà de rave party, c'est un peu des endroits des endroits hors du temps, avec des règles différentes et tout. Ouais, et puis même un peu de révolte à certains moments, tu vois. Il y avait Nuit debout, il y avait les Gilets jaunes. En fait, beaucoup des moments où on se retrouve ensemble et c'est que de la démerde et tout, tu vois. On pose du son un petit peu et j'aime tellement cette ambiance et vu que ça a pas mal fait partie de ma vie et que je critique beaucoup Paris aussi. T'as posé du son sur ce genre d'événements sociaux, on va dire. Ouais, à chaque fois, en fait, pas moi directement, tu vois, mais avec... Oui, t'es venu poser quand même... ouais, c'est ça, avec des teams qui posaient ou du son techno ou alors à des moments ça pouvait freestyler et tout. Il y a quand même une scène qui n'est pas forcément hyper représentée, je trouve, dans le français, tu vois, parce que c'est underground, tu vois. C'est vrai que ça m'était arrivé, je crois, 1 ou 2 fois de faire sur des manifs des trucs un peu plus... Ouais, ça existait, hein, ouais. Il y avait un délire. En vrai, c'était le début où je commençais à m'y intéresser, tu vois. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, pour le coup, j'ai toujours été... avant même la musique, j'étais déjà dans les bails engagés et tout, donc ma musique a toujours été plus une continuité, personnellement. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'on sent qu'il y a... Moi, je pense que c'est un petit peu en même temps, parce que j'ai grandi en faisant de la musique et en commençant à me politiser, tu vois. Et je pense que c'était un peu relié. T'avais commencé l'écriture par la musique, du coup ? L'écriture par la musique ? Les premiers trucs que t'as écrits, c'était de la musique, avant même d'écrire autre chose ? Ouais, je pense. Ça a commencé hyper jeune, avec des potes et tout, donc en fait, ça a jamais été... j'ai jamais écrit des poèmes ou des contes, etc. C'était directement de la musique. Ouais, c'est ça. Et du coup, vu qu'on parle d'écriture, t'as dit que au niveau des prods et tout, tu savais ce que tu voulais en termes de DA. Est-ce que du coup, c'était la même chose pour ce que tu voulais dire dans le projet, les choses que tu voulais aborder, tu vois Je savais un peu les moods, mais en fait, je me dis pas, je vais faire un projet et je veux raconter ça, je veux raconter ça. Vu que je fais de la musique un petit peu constamment, et surtout constamment, quoi. En fait, quand je me suis dit, il y a quelques mois, en fait, j'ai envie de faire un projet, je me suis plus... posé, j'ai regardé les sons que j'avais, que j'aimais bien, et je suis en mode, ok, mais qu'est-ce qui en ressort, tu vois ? Et du coup, après, qu'est-ce qui me manque pour faire un projet, et qu'est-ce qui me manque pour faire une narration un peu complète ? Et du coup, c'était plus ça, je me base sur quelque chose qui existe déjà, et c'est là où j'ai eu l'idée du mot thérapie, et je me suis rendu compte de ce qui manquait pour faire vraiment une histoire. De toute façon, on n'est pas sur des pures chansons à thème non plus, tu vois, donc on sent que c'est vraiment juste des choses qui sortent sur l'instant. De toute façon, il n'y a pas forcément beaucoup de thèmes, ça va plus être des moods différents. Je trouve l'évolution du projet, ça fait plus des évolutions de mood, quoi. Et du coup, même si c'est pas forcément des chansons à thème, on va dire. Je vais te poser une question que j'ai un peu posée aussi de la même manière à Flydoc la dernière fois, mais tu voyais ça du coup plutôt comme un simple témoignage personnel que tu avais besoin d'exprimer, ou il y avait vraiment sur le fond on va dire un message que tu avais envie de transmettre à travers un projet ? Je pense que
Le but de quand surtout je fais un projet, c'est plus essayer de retranscrire qui je suis moi, tu vois, en disant des choses intéressantes, etc. Et du coup, le message, ça va plus être dans la quête d'être à 100% vrai et tout, tu vois. Ouais, c'est vraiment le côté thérapie, c'est-à-dire que tu as plus besoin de sortir des trucs de toi-même que du coup... Je pense que si c'est vraiment honnête, ça touchera les gens et ça correspondra à ce que les gens pensent, etc. Tu vois. Et j'ai déjà eu des retours sur ça et je pense que c'est l'objectif d'un projet un peu introspectif comme celui-là. Et du coup, je pense que justement, c'est la question qui suit, elle va rejoindre ce que tu es en train de me dire. Ça aussi, c'est la double question que j'avais posée du coup la dernière fois. Mais est-ce que tu penses que tu voulais raconter des trucs personnels qui sonnent universels ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu es dans une quête d'universalité et tu vas chercher dans les trucs personnels pour que ça résonne, tu vois. Non, ouais, je pense que c'est à fond creuser le truc personnel, tu vois. Surtout quand je fais un projet, tu vois, j'ai l'impression qu'il faut se livrer. C'est peut-être pas toujours vrai, tu vois, mais moi, en tout cas, comment je fonctionne, je me dis, il faut que je me livre un petit peu. Et du coup, ouais, je suis dans cet objectif-là quand je me pose pour écrire un projet, quoi. Ouais, je vois. Est-ce que tu as une idée du public que tu vises quand tu fais du son, et même sans forcément, après, ça c'est la première partie de la question, mais même après, si c'est pas forcément conscient dans la façon de le faire, est-ce que toi tu as une idée du public auquel ça peut parler justement? Quand je fais de la musique pas du tout, parce que c'est pour WAM, et puis c'est assez instinctif ma manière de faire la musique. Par contre, après, et surtout quand on se pose en mode réflexion, projet, etc., on essaye de se creuser la tête de gamberge sur cette question-là, tu vois. Et en vrai, ouais, hein, c'est des kiffeurs de rap actuels qui aiment bien les beaux placements, mais quand même avec un côté un peu parolier. Tu citais Limsa et Isha. Tu un délire un petit peu parolier qui parle un petit peu de ce qui nous entoure, etc. C'est pas que de la pure technique, quoi. Il y a quand même pas que de la vibe, tout ça, ouais. Et, mais quand même des kiffeurs de rap, tu vois. Et je pense que du coup, ça va nous guider, mais surtout en post-prod limite, tu vois, genre en mode... Cette question-là, elle se pose beaucoup à ce moment-là, parce qu'il faut savoir après à qui le proposer, finalement, tu vois, c'est ça, ouais. à qui vendre le produit, entre guillemets, quoi. Donc, c'est ça, ouais, t'essayes de viser un petit peu des publics, et du coup, tu sais où est-ce que tu veux t'adresser à eux, etc., où est-ce que tu veux les trouver. Et après, du coup, il y a quand même un côté un peu live qu'on essaye de créer, et qui va plus... je pense être un peu plus universel au final, le côté rapper, déclamer des textes, et ça je pense ça peut s'adresser à beaucoup plus de monde. Et du coup, une fois que tu le développes, j'ai l'impression que tu vas moins te poser cette question, tu vas là, juste... Là t'es en train de travailler une version du coup scène de ce projet là pour le présenter un peu différemment encore. Je pense que ma musique en règle générale, j'essaie de l'amener un petit peu vers un côté scène, parce que je pense que c'est carrément une piste qui est pas trop explorée qui est pas trop bouchonné en fait. Le rap par exemple sur Insta, je le trouve hyper bouchonné, tout le monde en fait, tu vois. Les scènes à Paris, bon, il y a beaucoup de gens qui font du rap, mais j'ai l'impression qu'on laisse cette scène à d'autres styles de musique, et j'ai l'impression qu'il y a plus un boulevard sur ça. Ouais. Le côté spectacle en tout cas, plus que simplement venir poser tes textes, quoi. C'est ça, mais quand même bien déclamer des textes, être assez technique et que ça soit impressionnant et emmener dans une histoire. En fait, c'est pas tant que ça. Créer un univers sur scène et que ce soit vraiment un truc, ce soit un projet à part entière. Là, ça n'est pas juste venir représenter des morceaux. C'est l'objectif. Bah, ça, effectivement, il n'y a pas tant que ça dans le rap, en tout cas. Tu le vois chez les très gros parce qu'ils ont le budget de faire des choses de ouf, tu vois, mais de manière générale. Mais justement, un petit peu à capitaliser sur ça, je pense que c'est assez important. Est-ce que tu as déjà des concerts qui sont prévus Prévus, non, mais c'est sûr qu'ils vont arriver. En fait, on essaye aussi, vu qu'on travaille beaucoup en équipe, collectif, il y a beaucoup de rappeurs qui sortent beaucoup de projets, on essaie de créer plus des soirées entières que des concerts où on va apparaître, quoi. Mais c'est sûr que ça va arriver ces prochains temps, c'est déjà arrivé dernièrement. Et du coup, mais on essaie plus de justement créer un truc où, pour emmener du monde, je dis n'importe quoi, mais tu sais, ça peut être... un live de moi, puis un live de quelqu'un d'autre de mon équipe, et ensuite un open mic où beaucoup de gens montent sur scène. Un truc un peu vivant, où après ça va vendre des t-shirts, après ça va, tu vois. Et en fait, un peu agir comme un collectif, ça donne aussi envie de participer au délire. Les gens vont être un petit peu plus emmenés que juste venez soutenir tel artiste, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Puis c'est vrai que de toute façon, les gens sont plus intéressés de venir voir une petite troupe, on va dire, d'artistes. Ouais, c'est ça, hein, t'as envie de participer en fait. T'as envie de participer, et ça c'est grave ma gamberge en ce moment. Et vraiment là depuis que le projet va sortir, je me dis en fait il faut plus vivre ce truc-là collectif. Vous êtes combien ici à venir au studio en tant qu'artiste? Ouais, bah là, toute la petite équipe. C'est même pas quantifiable en vrai, parce qu'il y a des cercles rapprochés, c'est ça, ouais, mais je pense une petite dizaine de réguliers, tu vois. Ouais. Et après il y a des gens qui viennent tout le temps, quoi.
Je reviens sur ça d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai un peu skip cette partie-là, j'ai oublié de te poser des questions sur le studio, mais je me demandais pour ce projet-là, tout a été fait ici du coup, l'enregistrement, le mix, master, tout ça. Ouais, il y a une partie que je fais quand même un peu chez moi, Ok. parce que j'ai du matos un peu chez moi. Une partie d'enregistrement Les deux. Okay. En vrai, j'ai enregistré chez moi ici et j'ai mixé chez moi ici. Ok, d'accord. Et, c'est quand même un projet de bon ermite qui sort pas de chez lui. Ouais, je vois ça. Donc il y a eu des moments seul chez moi, les volets baissés à mixer ou à enregistrer en boucle. Ok, ouais. Et t'es tout seul là Bah non, parce que du coup, t'as une petite équipe quand même derrière d'ingé son ou autre, t'es pas le seul à bosser dessus. En termes d'ingénierie du son, j'ai fait tous les sons sauf 2. Hakim en a fait 2, Hakim Beats. Et après, non, en termes d'ingé son ici, c'est moi le référent à ingé son. Et pour revenir à la promo, voilà, je refais mon virage parce que c'est vrai qu'on était dans le studio, j'avais la curiosité de poser ces questions-là, mais pour revenir à la promo, donc tu parlais des scènes qui vont sûrement arriver. Qu'est-ce que tu as prévu d'autre ? Là, j'entends peut-être en termes de visuel, de clips, de ce genre de choses. Mais en fait, moi, l'objectif du projet, c'était de faire un visuel par son. Ok. Visuel, c'est-à-dire ? En vrai, un clip voilà. moins réalisé, moins mis en scène au final. Ouais. C'était l'objectif de toujours. On parle pas d'une image qui bouge non plus, on parle d'un truc qui est genre un peu plus tourné, un peu plus. C'était ça, je voulais que tu précises. Ouais, c'est ça. Okay. Oui, non, je le vois pas comme un truc. Tu sais, même le terme visualiseur, je le vois pas comme un truc péjoratif, mais juste on va différencier. Ouais, mais on va mettre moins de mise en scène. Et même moi, dans mon objectif en ce moment, quand je fais de l'image, c'est hyper bien de faire de la mise en scène et de faire des clips hyper produits, je l'ai fait. Mais c'est aussi assez intéressant, je trouve, de juste montrer où est-ce que t'es, avec qui t'es, dans quel mood t'es. Parce qu'en fait, ça te correspond mieux. Ça va peut-être des fois mieux accompagner la musique. Bah, je vois sur les réseaux depuis quelques mois quasiment, tu fais de plus en plus de contenu. Ouais, c'est ça. Et vraiment, genre moins mis en scène, parce que j'ai l'impression que ça va plus nous correspondre, tu vois. Ouais. Et c'est que cette quête-là. Ouais. Et avec le temps, on essaye de... Je pense que ça marche mieux, hein. Honnêtement. Pour les réseaux, je pense que c'est beaucoup plus efficace de faire comme tu fais là de plus en plus. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, montrer les endroits où on va, ça montre qui on est, quoi. C'est toujours un petit peu quête d'être à 100% vrai, en fait. Ouais, ça correspond aussi à ça. Tu vois. On va faire une petite fenêtre. Un peu plus légère on va parler d'autre chose que du projet très rapidement. Okay. Et donc j'ai prévu quelques questions spécifiques. Je ne sais pas si tu avais vu la vidéo avec Flydoc, mais si. Je crois savoir de quoi il s'agit. Okay. C'est la même chose. On est à peu près sur le même genre de choses. Okay. Ça va être une interview casting de film. Ok. Donc si tu devais faire un film, déjà on va commencer par la question principale, on ira sur le casting après. Est-ce que tu sais quel genre de film tu ferais ? Est-ce que ce serait de l'horreur, un drame, un film d'action pur et dur ? Je pense que je ferais un... Putain, je sais directement, comme si j'y avais toujours pensé. Mais je pense que ça serait un buddy movie. Je sais pas si tu vois un petit peu. Film stoner, quoi. Stoner, voyage un peu. Tu sais, c'est deux gars qui ont une quête initiatique et qui leur arrive des galères sur la route. Et ça parle beaucoup, souvent d'amitié. Ça suit un peu toujours le truc. Ok, je vois. Bon, du coup, vous serez pas 2. Vous êtes 5 dans le casting. Ok. Donc, toi et 4 autres. Ouais, c'est possible, il y a des buddy movies comme ça. Et donc, je vais te demander, pour chaque personne de cette équipe qui va faire le film avec toi, chacun des rôles. Ok. Déjà, qui sont les 4 autres personnes avec toi ? Je pense si je fais un buddy movie dans mon aventure, il y a Pete Pharma, du coup, qui a fait une prod du projet. Kidam, Numa, le mec que t'as croisé là-haut, qui fait partie du clan aussi. Okay. Le Jig, qui est un rappeur avec qui je collabore beaucoup en ce moment, et on va sortir des trucs. Et voilà, c'est ça fait 4. Tu choisis qui pour composer la BO ? Ouais, Pete Pharma, je pense. La BO, il fait carrément chill. Il adore sampler, il fait du sampling à fond, donc c'est chaud. Qui tiendrait le rôle principal ? Donc plus ou moins celui qui sauve le monde à la fin, s'il faut sauver le monde. Putain, la star. Putain, j'hésite entre deux, hein. Mais je pense que au final, la personne qui se met pas souvent devant la caméra, mais qui est au final une énorme star, c'est Numa. Qui est le sidekick, on va dire le comic relief, qui est là, tu sais, pour les vannes, pour accompagner c'est Kidam. Mais même d'ailleurs, normalement c'est Kidam et moi. Normalement, on est les Dupont et Dupont. C'est nous les rigolos qui faisons pas grand chose et qui mourront en premier potentiellement. Ah bah justement, ça va peut-être venir comme question. Ouais. J'en ai une déjà avant. Qui pour jouer le méchant ? Putain. Bah, je pense que c'est moi. Je pense que ce serait toi le méchant du coup. C'est en mode Kaiser Soze. Je me mets à arrêter de boiter à la fin et c'est moi le méchant au final. Ok, j'ai trahi tout le monde. Ok.
Et bah du coup, qui meurt en premier? Putain, du coup, c'est le jig. Ah merde. Ouais. Désolé. Bon, merci pour ces petites réponses au questionnaire. Merci à toi. On va pouvoir approcher de la fin de cette discussion et on va retourner après à la release party. En finissant, pas le freestyle évidemment, donc rendez-vous en fin de vidéo pour la petite prestation. On va rappeler peut-être le nom du projet. Du coup, c'est Splint Therapy. Je t'ai pas demandé, mais comment on fait pour se procurer la version Ça, tout se passe sur Insta. Hein. On vend des t-shirts et on vend des CD. Et du coup, pour le redire, sur le CD, il y a 4 titres inédits qui viennent de Thérapie Freestyle. Un freestyle que j'avais sorti avant, on m'avait demandé un peu de les sortir. Donc ils seront sur le CD pour l'instant. Donc il faudra venir en concert pour avoir les goodies ou contacter. C'est ça, ou contacter, on vous les envoie. En vrai, il y a un t-shirt qui est grave chaud. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as déjà des choses en préparation Ouais, j'ai plusieurs projets en vrai de quasiment prêts. Okay. Je vais continuer à sortir du coup les visuels du projet pour que la boucle soit bouclée, qu'on sorte tous les visuels. Il va y avoir des concerts, mais du coup peut-être un peu plus en collectif. Et après, j'ai un projet avec le beatmaker Pete Pharma qui fait de la SP 404. Donc en gros des pads et moi je rappe par-dessus. Et j'ai potentiellement un projet commun qui va sortir d'ici quelques mois avec le Jig, qui est un bête de rappeur. Ça charbonne, ouais. Ouais, ça charbonne et surtout c'est prêt à. Là, on donne tout un peu, histoire de pas avoir de regrets. Ouais. On donne tout à fond et on lèvera le pied à un moment plus tard. Ils veulent chercher poto, y'a pas de problème. Gros bâton dans le cul, ici y'a pas d'à côté. Les commis côte à côté, j'ai juré, ils cherchent trop les petits. Pendant les émeutes, ils sont fait tourner par un tréteau. Je suis avec Kidam, qu'on a, je précise, déjà vu sur la chaîne puisqu'il était passé dans la boîte noire, la toute première vidéo qu'on avait fait il y a maintenant 2 ans. Et du coup, il n'est pas que rappeur, justement, puisqu'il a placé aussi plusieurs instrus. Il est producteur de ce projet-là aussi. Il a placé, tu m'as dit que c'était 3 prods, c'est ça? Ouais, c'est ça, 3 prods. De ce que j'ai compris, là, en ce moment, tu fais pas mal d'instrus, etc. Tu étais surtout de ce côté de la musique? Ouais, clairement, ouais. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 2 ans, je pense, que je me suis penché là-dessus. Je savais pas trop maîtriser, mais je chopais un petit logiciel et puis je me suis lancé et je kiffais vraiment ça. Et depuis, j'en lâche pour des potes. Et Arnaud, Koza, c'est un bête de pote à moi et donc forcément... J'allais demander justement si tu avais aussi placé pour d'autres artistes que Koza. En vrai, pas tant. Les autres, c'est pareil, c'est d'autres potes qui sont dans un collectif qu'on a, Underground Noises. Et du coup, moi, mes packs qui sont là, il y a des moments où je tombe sur des artistes, des potes à nous, quoi. Et on se retrouve en session ensemble et je fais une prod sur le moment pour eux ou alors ils en choisissent une sur un paquet que j'ai déjà et voilà quoi. Oui, en fait tu fais surtout ça aussi pour juste t'amuser entre potes mais t'es pas tellement dans le truc de lancer tout un business sur internet de prod etc. quoi. Si je comprends bien. J'ai rien fait pour ça pour le moment, ouais clairement. J'ai pensé à un moment, je voyais des trucs Beatstar et tout. Mais j'ai pas encore cherché ça genre. Je capte. J'expérimente dans tous les sens là-dessus et il n'y a jamais rien qui se ressemble, enfin j'essaye en tout cas. Et ça me fait kiffer, juste c'est un jeu quoi. Ouais, c'est pour le plaisir. Ouais. Et je me demandais du coup comment ça s'est passé sur ce projet-là, là, au niveau de la collaboration. Comment vous vous êtes organisé dans le travail, comment il t'a passé commande, je sais pas, tu vois. En vrai ça a dépendu des morceaux, parce qu'il y a des morceaux, c'était vraiment... Tu peux rappeler vite fait les morceaux justement sur lesquels t'as bossé? Ouais les morceaux c'est Elle le fait bien, Jamor et Sourire. Il y en a où en fait Koza il avait déjà écrit un truc, il avait déjà posé sur une prod et c'était une prod qu'il aimait bien mais il était en mode si jamais tu peux reprod et tout. Et du coup j'ai reprod une prod, c'était Elle le fait bien et ça a bien matché. Et puis après le fait d'avoir une prod directement où t'as tous les arrangements que tu peux gérer à ta sauce et tout, là on peut discuter et commencer à essayer de organiser comme on veut tout le long quoi. Et donc Elle le fait bien, ça s'est fait comme ça. Après Jamor, on l'a fait, on était un après-midi ensemble, pareil. La prod elle s'est faite comme ça. Et Sourire c'était une prod que j'avais déjà fait avant. En session on avait rencontré, moi j'avais rencontré pour la première fois Expire. Et il diguait un peu les prods du pack et tout. Et Sourire ça avait l'air de bien les matcher tous les deux et ils ont kiffé. Et après petite modif, petit arrangement. Pour l'adapter ouais c'est ça, adapter le truc. Voilà. Ok je vois. Bon écoute merci, je vais pas te retenir plus longtemps. On va retourner à la fête. Et puis à une prochaine fois du coup. Je suis cette fois-ci avec Cern, qui a placé, il me semble, 2 prods sur le projet. Il y a l'outro et il y en a une deuxième, tu vas pouvoir nous le rappeler peut-être?
Non, c'est l'intro, pardon. Alors il y a l'intro et il y a l'interlude du coup. J'ai travaillé sur le premier et le quatrième morceau. Ok, le premier et le quatrième. Avant qu'on en parle vite fait, j'allais dire plus en détail, mais on va pas non plus rentrer trop dans le détail en vrai. On est là pour discuter 2 secondes. Dans le détail. En vrai, je voudrais surtout que tu te présentes, surtout que les gens sachent un petit peu qui t'es et ce que tu fais de manière générale. Okay. Alors moi, je suis un artiste qui compose essentiellement du coup pour le cinéma de base, de manière générale. Musique à l'image du coup ? Beaucoup de musique à l'image. J'ai bossé pour quelques courts et de moyens métrages. Et en fait, je me suis un peu émancipé de ce truc-là. J'ai toujours ce truc à côté. En revanche, du coup, voilà, depuis maintenant 1 an et demi, je travaille avec plusieurs artistes différents, ce qui fait que du coup, j'ai un peu développé un panel dans le rap aussi, dans l'électro et dans l'expérimental. Composition essentiellement ou DJ aussi ? Non, essentiellement compo. J'ai aucune expérience en DJing. Et en termes du coup de production rap, là cette fois-ci, on va y revenir, mais juste avant, est-ce que tu as déjà bossé même avec d'autres artistes du coup, de ce que je comprends, ou c'est Koza le premier ? C'est le tout premier. Alors il y en a eu un en question, mais du coup c'était sur mes productions. Mais là c'était vraiment la première fois où du coup on était sur un projet essentiellement du coup rap avec plusieurs influences dans cette EP là. Et donc c'était assez intéressant parce que du coup on m'avait appelé justement pour cette patte artistique un peu plus expérimentale, un peu plus qui sortait un peu des sentiers battus. Voilà, avec quelques inspirations moi de mon côté qui s'approchaient plus de Gesellfestein et de Sébastien dans le délire un peu plus électronique, voilà, avec un truc un peu plus grunge, un peu plus amplifié, on va dire, plus rock. Je vois. Et alors, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on allume la caméra, que pour ces 2 instrus-là, il y avait, vous avez une manière de travailler qui était un petit peu spéciale et qui t'a quelque peu dérouté, on va dire, puisqu'en gros, il t'a envoyé une piste voix nue et il a fallu que toi tu fasses vraiment full composition par-dessus. Ouais, totalement, c'était un peu ça. Je pense que du coup c'était un peu ce que Arnaud voulait, dans le sens où il voyait bien que du coup j'ai pas vraiment de code dans le milieu du rap. J'ai un grand respect pour les personnes qui composent là-dedans, mais moi j'ai aucune attache par rapport à ce truc-là en termes de connaissances, d'expérimentation musicale par rapport à ça. Et donc je voyais bien que pour lui comme pour moi c'était intéressant justement d'avoir juste ne serait-ce qu'une piste solo, où moi après du coup j'avais une liberté à 100% dans la création. Ouais, il t'a laissé carte blanche ? Il m'a laissé carte blanche littéralement, et moi c'est ce que j'attendais parce que du coup il savait que ce que j'allais proposer allait être à l'opposé, aux antipodes de ce qu'on pourrait produire en termes de rap, voilà, on va dire entre gros guillemets. Donc j'ai fait ça et apparemment ça a plu, donc je suis plutôt content quoi finalement. Et au final, c'était presque, si je comprends bien, plus simple pour toi d'avoir tout de suite la direction où lui voulait aller grâce justement à cette piste voix que de te dire je vais faire des instrus rap et lui proposer quoi. Ça a été simplifié, alors oui non, simplifié dans le sens où du coup le fait de donner une carte blanche, c'est que ça donne une envie de repartir de zéro et un truc complètement instinctif. Plutôt qu'un code donné avec une structure très basique. Et d'ailleurs ça se ressent dans l'interlude où on sent qu'il n'y a pas vraiment de refrain, il n'y en a pas d'ailleurs même d'ailleurs dans l'interlude aussi, dans l'intro comme dans l'interlude, il n'y a pas une structure narrative qui suit le morceau. Et moi c'est quelque chose qui m'a plu. Du coup j'avais la liberté à 100% quoi. Et je pense que c'est ce qu'on recherche. Ouais, je comprends, ouais. Et je me demandais aussi si, du coup, vu qu'il t'a envoyé une piste voix nue, je reste sur ce sujet, mais ça m'intéresse énormément. Non, mais il n'y a aucun souci, vas-y, parce que en vrai, c'est trop intéressant aussi. Cette façon de travailler, elle est rare, tu vois, donc j'en profite. Est-ce que tu sais si il a réenregistré par-dessus derrière ou si vraiment ça a été la piste propre ? Alors c'est intéressant, l'outro du coup il l'a réenregistré dessus parce qu'en gros il y a eu un BPM de décalage, on était à 1 milli exactement à quelques secondes près du placement, sauf que du coup la rythmique faisait que du coup il a dû replacer son morceau. En revanche l'interlude, pour la petite anecdote du coup de base, c'était un feat qu'on devait faire ensemble, voilà. Et si jamais du coup que ça pourrait intéresser, on entend ma voix vers une espèce de bridge qu'il y a, on l'entend une demi-seconde parce que de base on avait préparé tout un texte, sauf que moi j'étais pas forcément adepte de ça et à l'époque j'étais pas encore en adéquation avec ma voix à ce moment-là, donc il a gardé un bout. Mais en revanche, du coup, dans tout le reste, c'est que du brut, quoi. C'est que du brut. Et on parle d'un truc qui date d'il y a
rapproche presque d'un truc qui a été enregistré à Aubervilliers. Donc c'est dire, tu vois, c'est que ça a un temps, il y a eu un temps quand même qui s'est développé, même pour lui artistiquement. Enfin bref, c'est ouais, ok. Donc ça fait longtemps que vous avez travaillé la chose. Ça fait longtemps qu'on a travaillé sur le projet. Ok, je comprends. Et moi je suis hyper content de la prod, influence Gesalfstein essentiellement, parce qu'il voulait un truc très très deep, un truc qui, comme il le disait, qui slash un peu. Et donc moi c'est un truc qui m'a happé de fou. J'ai fait let's go, tu vois. Let's go. Okay. Bon bah écoute, merci en tout cas pour cette petite minute de discussion. C'était avec plaisir. J'ai apprécié. Ouais. Puis je te dis à une prochaine fois. Bonne continuation. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop gênant. Parfait. C'était parfait. Parfait. Bon, c'était nickel. Merci beaucoup. Et bah du coup là je suis avec Mathieu, Extremely Rare précisément sur les réseaux. C'est le graphiste du projet, de la pochette. Avant de te poser une question sur le projet que j'ai en tête, je voudrais déjà que tu te présentes vite fait parce que tu me dis que tu fais aussi du DJing, etc. Ouais, bah en fait, je suis dans la créa, on va dire, et l'artistique depuis tout le temps, tu vois. Donc j'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, ouais, mon activité principale c'est graphiste, c'est mon taf, tu vois. Et après, je fais un peu de DJ à côté parce que je kiffe le son et que on lâche jamais le milieu, tu vois. Que ce soit même quand je taffe en tant que graphiste, j'aime bien bosser avec des artistes dans la musique parce que c'est ce que j'aime, tu vois. Quand j'aime bien ce qui se passe, quand la musique je l'aime bien et que c'est cool, quoi. Je capte. Ouais. Et du coup, vu que t'es grosso modo dans l'image, ouais. T'es vraiment spécifique graphiste ou tu fais aussi un peu de photos et de vidéos ? Alors non, pas de photos, de vidéos, je fais un peu de... non, en vrai c'est vraiment beaucoup d'images, ouais c'est du graphisme, hein, de la DA, je fais du branding aussi pour des marques, ouais du web design, vraiment l'image en fait, hein, mais c'est vrai que pas de l'image animée on va dire, pas de la... Moi je filme pas, des fois je travaille sur des projets, des clips etc, je peux faire du titrage, je peux faire... de l'habillage ouais. Ouais, de l'habillage, de vidéos etc, mais je suis pas du tout dans tout ce qui est animé quoi. Et alors du coup, j'ai une question que j'avais posée pendant l'interview avec Koza, ouais. Par rapport à la pochette que tu viens de lui faire pour ce projet. Déjà, c'est la deuxième, si je comprends bien, tu avais déjà fait un autre projet ? Ouais, en fait, c'est la première fois on a bossé ensemble plus ou moins. En fait, moi, je bosse avec des potes qui ont une boîte de prod vidéo, pour le coup, qui font des clips, qui font de la production vidéo. Et en fait, souvent, eux, quand ils tournent des clips pour des artistes, etc., ils ont besoin aussi de titrage, d'habillage, etc. Donc ça c'était le premier pas un peu d'introduction avec Koza, on s'était rencontrés et dans la foulée avec ce clip là qu'ils avaient fait mes potes, ils avaient besoin d'une pochette pour le projet et ouais on avait fait donc Splint City, la première pochette, c'était il y a plus d'1 an je crois déjà et c'était grave bien passé, c'était fluide, on s'entendait hyper bien sur l'image et sur les idées quoi, donc logiquement, moi j'étais très content, il m'a rappelé parce que voilà il a kiffé, donc on a rebossé ensemble et donc ouais c'est la deuxième pochette si on peut dire. C'est la deuxième ouais. Et du coup la question, j'en viens, puisque lui il m'a dit que pas spécialement mais il fallait qu'il te pose la question parce qu'il en était pas sûr, en gros il m'a dit qu'il t'avait laissé un petit peu le champ libre pour créer, il avait quelques idées mais que t'avais une certaine liberté et donc je me demandais, parce que moi quand j'ai vu la pochette, je me suis demandé s'il y avait une inspiration Banksy. Je vois ce que tu veux dire dans le visuel final, c'est vrai qu'on peut... Après tu sais, des fois, c'est sûr que moi dans mon idée de base, moi c'est très labo expérimental tu vois, mais c'est vrai que j'ai des références dont le street art et Banksy forcément, et donc c'est des trucs qui m'interpellent, donc moi quand je vois ça... en fait c'est des visuels que j'aime bien, donc forcément moi là si je te réponds non j'y ai pas pensé de base, mais quand moi j'expérimente sur mes logiciels etc, forcément ça c'est un truc qui me marque, et donc c'est des fois les références tu t'en rends même pas compte. Ça fait partie de ce que tu as consommé. C'est mon bagage on va dire culturel et imagerie qui fait partie des trucs que j'aime bien, donc forcément c'est pas déconnant quand tu me dis ça, je comprends. Mais sur le papier à la base, quand lui il me donne carte blanche on va dire, en fait il me fournit des photos si tu veux, ils ont fait un shooting photo, ouais, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Il me dit voilà on a fait tout ça, je choisis ce qui t'inspire et puis après moi je travaille, je fais plusieurs propositions, différentes photos, de la texture etc. Et voilà, donc je comprends le truc Banksy, mais en vrai de vrai moi pas plus que ça ouais. Sur le papier de base je me suis pas dit je veux faire un truc qui va dans ce sens là tu vois, ouais. Mais forcément c'est des trucs qui inspirent et c'est des trucs visuellement qui me parlent, donc ok, ouais. Je capte. Eh ben écoute, je te remercie, je vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu dois bouger en plus derrière. Ouais. Donc parfait, merci, merci d'avoir répondu. Avec plaisir, pas de soucis. À une prochaine. Ouais, grave. Là je suis avec Alfred qui a placé, si je me trompe pas, je sais plus, c'est une ou deux prods ? Une seule. Ok voilà, donc tu as placé une prod sur le projet qui sort et pour lequel on est réunis ce soir. Avant de parler vite fait de cette prod là et de comment ça s'est passé pour bosser dessus, je voudrais déjà que tu te présentes vite fait parce que tu m'as dit que tu faisais
pas que de la prod, mais que tu faisais pas mal d'autres musiques, etc. Donc peut-être je te laisse redire 2 mots sur qui t'es exactement. Ouais, Alfred, c'est mon nom d'artiste, comme ça c'est facile. Je suis un peu moi-même dans ce que je fais. Et ouais, musicien, en vrai je travaille dans la musique de base, je fais beaucoup de musique à côté, je fais beaucoup de prod, j'explore plein de trucs et je fais principalement de la techno. Mais gros consommateur de tout style, tout genre, donc faire une prod pour un EP de rap ça me fait trop plaisir aussi. Surtout que c'est une prod originale vu que c'est un peu de drum and bass et tout. Ce que j'allais dire, effectivement, c'est pas une prod purement classique, parce que là t'as placé quand même pas mal ce que tu as tendance à faire et écouter aussi, à ce que t'aimes bien, parce que c'est effectivement grosse inspiration de drum and bass sur l'instru, donc comment ça s'est passé justement la manière... Déjà, j'allais dire comment il t'a contacté, mais je suppose que tu traînes déjà pas mal avec lui. Ouais, c'est ça, en fait, on est proches. Genre, c'est vraiment un bon copain, Koza. Et on s'est connus via la musique, en fait, on s'est rencontrés dans un festival où je mixais. Je crois qu'il rappait déjà à ce festival aussi. Et ouais, on a connecté, en fait, sur le fait qu'en se rencontrant, on avait déjà pas mal de potes en commun. Et tous ces potes en commun, ils sont dans la basse musique. On avait un truc en fait, ouais, on est liés par ça, tu vois. Donc, il me connaît à travers ce prisme de musique électronique. Et donc, je pense, dans sa tête, je suis associé vraiment à basse musique, drum and bass et tout. Donc, lui, sachant que je fais de la prod, il m'a chauffé pour que j'en fasse une sur son projet. Même avant ça, en fait, on essayait de faire des prods ensemble, explorer un peu comment il pouvait rapper sur des prods un peu plus breakés, sur des trucs un peu drum and bass et tout. Donc on a exploré pas mal. C'est pas du tout le premier son qu'on fait ensemble. On a exploré un peu plein de trucs. Et... Pardon, c'est vrai que du coup je te coupe, mais je crois qu'on n'a pas rappelé le nom du morceau. Tu saurais le... Ouais, bien sûr, c'est Last Hit, c'est le 7, dernier morceau du projet. Et... Ah bah oui, ça tourne. Oui, du coup, attends, je vais te laisser rappeler le nom du morceau. Oui, c'est Last Hit du coup. Dernier track, c'est Last Hit. Et vous avez eu beaucoup d'échanges justement pour faire cette prod En fait, à la base, ouais, comme je disais, on a quand même pas mal bossé ensemble sur d'autres tests. Je suis allé en studio avec lui, juste faire du son pour s'amuser et tout. Donc on était assez ok sur la direction qu'il fallait que ça prenne, déjà de base. Donc il y a des moments où moi, chez moi, je fais des sons comme ça. Il y en a un où je me suis dit, ah vas-y, je me déterre à faire une prod pour Koza, ça y est, là, genre, je me pose 30 secondes et je fais ça. Donc je lui ai envoyé le truc. Et derrière, on n'a pas modifié beaucoup de choses. Hein. On a fait un peu d'arrangement ensemble, histoire que ça colle sur ce qu'il voulait raconter dessus. On a fait... il voulait de la jungle à la fin. Genre vraiment un truc un peu jungle, donc pareil, on a rajouté ça. Mais sinon, globalement, je lui ai envoyé une boucle un peu arrangée, 16 mesures. Il a posé ses trucs dessus, on a réarrangé ensemble et ça s'est fait assez rapidement. Ouais. Ok, je vois. Et du coup, je me demandais aussi, j'en profite, t'as l'air de dire qu'à la base, il savait pas trop que tu pouvais aussi faire des prods pour des rappeurs. Mais t'as déjà aussi bossé avec d'autres rappeurs? T'as déjà placé pour d'autres rappeurs? Non, pas vraiment. En vrai, on s'est amusé à faire avec des potes, on s'est amusé à faire des prods un peu de rap, explorer un peu juste pour prendre de la technique, essayer d'être un peu plus versatile que juste faire de la techno. Mais j'ai jamais placé, je crois. Non, jamais vraiment placé. Ok, je vois. Bon bah écoute, je te remercie en tout cas pour cette petite minute de discussion. Avec plaisir. Et puis une prochaine fois. Ouais, avec plaisir. Moi je vais vous laisser là, mais partez pas, c'est pas fini. Je vous l'ai promis dans l'intro, on va retourner en studio pour conclure avec un freestyle exclusif. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les réseaux de Koza sont dans la description. C'était Amos, ciao. Yeah. KOZA. Pour l'écurie, projet Spleen Therapy, dispo partout. Let's go. On m'a dit on a capté le jazz, le spleen, les meufs et quoi. Je regarde dehors, pas 9 étoiles. Mon sol, mes murs, c'est pas neuf, je nettoie. Bébé, je suis fort mais j'ai peur des fois. Réveil matin, l'odeur du shit, pas du pain, pas de souvenirs, tes pleurs, sinon y a plus rien. Enfance bresson, tu sais qu'il y a pas d'amulette. Rien de beau, tu sais que je ne me suis pas vu naître. Y'a pas de sentiment quand on est un gars. Pas de potentiel, mes profs disaient que j'étais un cas. La drogue trop tôt, c'était pas un quart. Mes chances de réussir dans la vie sont morts comme les incas. Si je suis silencieux, je suis mort de trouille. La galère, la misère nous met hors de nous. Je suis taille, je suis comme barbe blanche, mort de bois. Azipoton, tient encore le coup. Azipoton, tient encore le coup. C'est pas la guerre, pas de corde au cou. On s'éloigne mais je t'aime encore beaucoup. Tu m'as fait mal, je t'ai fait mal à mort du coup. Azipoton, tient encore le coup. C'est pas la guerre, pas de corde au cou. On s'éloigne mais je t'aime encore beaucoup. Tu m'as fait mal, je t'ai fait mal. Tu m'as fait mal, je t'ai fait mal. Pas grave si t'es mon frère comme dans FMA. Ça fait mal comme quand t'as une bande de potes proches et que tu déménages. Je suis parfois trop intense, il me faut pas des beaux linges pour m'aimer plus. Avec l'équipe Crary, on crée des tubes. Crary c'était pas compatible avec les études. Si je suis silencieux, je me parle à moi. Je suis un bonhomme, on me prend pas par la main. Et j'ai la haine même contre mes proches. Quand j'atteins encore une fois le fond de mes poches. C'est dans nos têtes, c'est pas une sombre époque.
toucher le fond des chiottes. Un nouveau rec avec les sirènes des ports. Un nouveau rec avec le son des cloches. Vas-y poton, tiens encore le coup. C'est pas la guerre, pas de corde au cou. On s'éloigne mais je t'aime encore beaucoup. Tu m'as fait mal, je t'ai fait mal à mort du coup. Vas-y poton, tiens encore le coup. C'est pas la guerre, pas de corde au cou. On s'éloigne mais je t'aime encore beaucoup. Tu m'as fait mal, je t'ai fait mal. Je crois j'ai trop joué avec mes PA. Dehors toute l'année avec les péons. Les phares dans la nuit c'était pas des néons. La drogue à 15 ans c'était pas de la bédave. À l'école j'avais pas de facilité, j'étais guélard. Elle m'a pas donné de raison, elle m'a juste guélard. Je marchais dans la rue, je regardais les hommes danser, je me faisais des scénars. J'aurais pu tourner moins bien quand je croise mes anciens potes, c'est des martiens. Heureusement, j'ai croisé mes nouveaux potes. Heureusement, je notais mes peines sur mon calepin. Quand je croise les forces de l'ordre, je suis forcé de serrer la mâchoire. Pas d'avenir, pas de futur, pas d'union, faut se débrouiller, on n'a pas le choix. Foire des darons, se tuer à la tâche, fais bouillonner mon sang, ça c'est pas du bon sens. Les fachos, je veux les noyer dans du béton, je suis un peu plus vénère quand je consomme. Putain, je voyais cette merde comme de l'attitude. Encore un bail qui rend taciturne, encore un bail qui rend pas incisif. Réveil, métro, se défoncer, ainsi de suite.